Depuis notre retour de Natashquan, où l'on a passé 4 merveilleuses journées durant le festival Inou-Kadi, du 10 au 13 août 2017, toutes les personnes que je croise, nous, Renel et moi, nous posent la même question. Avez-vous vu Gilles? Avez-vous vu Gilles? Il faut dire que lors de notre passage, Gilles Vigneault séjournait à Natashquan. On nous demandait aussi en rafale, avez-vous vu la petite école? Avez-vous vu la maison de Gilles Vigneault? Les galets? Avez-vous mangé de la choucroutée? Êtes-vous allé au café Les Chouris? Avez-vous marché sur la promenade, sur le bord de la mer? Le bateau, l'Allegro? Après ça, vous êtes-vous baigné? L'eau est chaude là-bas. Puis, ainsi de suite. Mais grâce à Michel Saint-Laurent, un personnage vraiment coloré et remarquable, implanté, c'est un monument, ou échoué à Natashquan. Michel, il m'a fait une description détaillée de Natashquan et des gens. Nous avons croisé à maintes reprises lors de notre passage des gens de parole, des gens du pays, Magella Landry, notre aubergiste, à l'auberge Le Port d'Attache, un personnage attachant, vraiment attachant, sympathique, impliqué dans la communauté, fier de proclamer son harmonie avec la communauté autochtone, voisine, jumelle, Nutashquan, dans son quotidien. Nathalie Lapierre, sa conjointe, qui est impliquée dans la communauté également, puis auprès des personnes âgées, autant à Natashquan qu'à Nutashquan. C'est une vraie abeille, de par ses déplacements pour venir en aide auprès de sa clientèle ciblée. Jean Malek, lui, c'est un chef Innu, un ambassadeur et porte-parole de la communauté Innu de Natashquan, de Nutashquan, pour pas que je me trompe. Jean a fait des études universitaires à l'Université du Québec à Chicoutimi, Saguenay. Puis en me voyant avec mon bâton, il l'a baptisé, c'est un bâton de bonheur, ton bâton de bonheur, c'est un bâton de parole. Puis il me l'a même autographié. Également, André Barrette, le maire de Natashquan, qui m'a abordé pour la première fois lors d'un spectacle du festival Inou-Kadi, en me disant que ça fait au moins 4 jours que je te vois ici, là, je te croise partout, puis tu circules de tout bord du côté dans Natashquan, alors que j'étais arrivé la veille. C'est ça, Natashquan. On est partout. On se promène, tout le monde se croise, tout le monde se parle à tout bout de champ. Puis, que ce soit le jour, le soir, et tout ça. C'est à ce moment que j'ai baptisé aussi mon bâton de bonheur, un bâton de parole, puis un bâton de croisement. Puis, ça m'a amené aussi à faire signer, dédicacer, puis autographier les gens du pays. Tous ceux que je trouvais sympathiques ou que je trouvais sympathiques. Fait que je leur demandais de mettre leur griffe sur le bâton. Caroline Jump également. Caroline Jump, c'est l'ambassadrice par excellence, porte-parole de la Côte-Nord, chanteuse rouquine ou flamboyante, dont l'accent nous donne des frissons de bonheur au cœur. Alexis Roy, conteur phénoménal, décrit comme étant le Patch Adam du Québec dans le réseau de la santé. Marjorie Boudreau, une jeune étudiante de Saint-Jean de Terre-Neuve, originaire de Natashquan, elle était fière de dire qu'elle insistait pour passer ses étés chez ses grands-parents. Puis elle travaillait au bureau d'accueil touristique situé au centre du village de Natashquan. Délicieux. Et là, j'ai imité. Avant de vous quitter, je tenais à vous dire qu'en septembre, je rentrerai au secondaire. Le nom de ma future école est Marguerite Bourgeois. J'ai très hâte de rentrer à l'école, car l'été, l'automne et le printemps, je vais aller à l'école en vélo. Mais bien sûr, en hiver, j'irai à l'école en autobus. Alors, voici mon petit mot de la fin. J'espère que ma lettre vous a plu et en souvenir de moi, je vous ai laissé ma photo de finissante. De 6e année et mon adresse de retour pour pouvoir m'envoyer une lettre à votre tour si vous le voulez. À bientôt, Rosalie.
Regarde bien, le Oui. fraîcheur, le fait, Oui. je vois que c'est marqué là. Là, il y a un petit... Ah oui. Regarde dedans, là, il y a une... À montrer, moi j'ai des photos dans mon auto, là, les lettres. Voilà, c'est un peu spécial. Il y en avait deux titres, là, je sais pas. Tu vas avoir écrit, vous avez regardé dans le livre, tu vas même vous dire quelque chose, là. En tout cas, ils étaient jets, là, puis ils ont pleuré. Ils ont lu ça, puis ils ont pleuré. C'était triste aussi, là. Ils sont morts de faim de foi, là, pas plus voyez, mais quand ils ont trouvé, il avait laissé une lettre. Il avait laissé ça, il avait écrit ça sur les papiers, puis il a laissé ça là. Puis il y en a une des lettres là-dedans qui disait, là, j'ai 500 $ dans mes poches. Les premiers qu'on a trouvé, là, va remettre ça en curé. C'est ça qu'il a donné, il y a là-dessus que la plume, elle tient plus dans ma tête. C'est un peu spécial. Puis lui, ça faisait 2 ans qu'il était marié. C'est un peu, ce n'est pas aussi des belles affaires de même, c'est un peu spécial. Ça ici, là, ici, SST, en ce temps-là, ça n'existait pas, là. Je vais vous montrer cette carte-là. Ici, là, il y a 2 gars en haut qui sont pas attachés, puis il y en a 2 autres là. C'est dans le clocher, là, c'est haut, là, en haut, là. C'est pareil comme si, mon ami, ah, là, t'es là, s'en va, mon ami, puis il se promenait comme ça. Il est passé une femme l'année passée ici, qui venait à CSST. Alors, dit à Tabarouet d'avoir monté la différence aujourd'hui. Ça prend des cordes, puis des haches, puis des choses, puis ça doit faire bon là. Ces gens-là, ils travaillaient avec Arthur. Un peu spécial. Ils ne pensaient pas se faire mal non plus, là. Hein? Ils ne pensaient pas se faire mal, ils Ils ne pensaient pensaient pas à ça, puis il n'y a rien qui dit là-dedans. Regardez, tout est écrit là-dedans. Toute l'histoire là-dedans. Il n'y a rien qui dit qu'il y a eu des blessés quelconques. Les gens étaient prudents. Oui, c'est ça. Ça va, Mais ça marchait au ralenti. À cette heure, c'est quasiment une fois. Ben oui, ça fait. Non, mais On n'a c'est- pas d'argent sur la job. Ben oui. Il y a quelqu'un qui me disait hier, justement, que son garçon, lui, la compagnie pour le travail, il a demandé à son garçon pour pousser un peu les gens qui travaillent là. C'est rendu là. Non. Quelque chose, quand tu dis, lui dire, ben, dépêchons-nous. Mais quand c'est des jeunes, c'est pas que tu mets, là, qui embarquent dans des affaires la même, tu ne peux pas pousser ça de même non plus. Là. Tu prends le temps qu'ils regardent un peu et qu'ils se mettent les pieds à bonne place. Tu sais, c'est un peu spécial. On est rendu là. C'est un peu vraiment spécial. Il y a des choses un peu. Il y en a des affaires là. Tout à l'heure, tu ma cheveux. J'aurais pu vous montrer ça, cette affaire-là. Mais ils ont pris combien d'années à construire ça ici, l'église? Oui, c'est ça. Ça a 7 commencé ans, là-bas. je pense, C'est c'est ça que je vous aurais commencé là-bas pour vous expliquer un peu, parce que là, il y a tout Ouais. le début. C'est pas ça, j'étais rendu pas mal sur la fin ici. Là. On va recommencer, puis je vais vous expliquer, vous allez comprendre comment ça a commencé. C'est tout fait sans argent. D'abord, je vais vous montrer cette chapelle-là, c'était exactement ça. Ça, c'était un cadeau, c'est tout des cadeaux. Ah. Mettons que le curé, à fur et à mesure qu'il montait l'église, il a envoyé des télégrammes partout. Entre autres, à Québec, une compagnie de bois, là. Vous n'auriez pas ça chez vous, des fois, des restants de plantes. Ça pouvait prendre 1 an, 2 ans. Il est arrivé une bolette de suite avec des ballots de plantes. 3 ans après, c'est le chemin de quoi? 4 ans après, des bancs. Ça l'a tout rentré comme ça, les cadeaux. Ça l'a pris 6 ans en voiture d'église. Quand elle avait fini de la voiture, elle était meublée. Tout était prêt. Ça a bien coûté à personne. Ça a coûté du bénévole, déjà. C'est ça qu'il a donné. Ça, là, je l'ai raconté à fur et à mesure comment ça s'est déroulé par en avant. Bon, commençant par le commencement, ça en avant. Ça fait que tout ça. Là, il y a comme quelque chose de. J'en ai pas. Si vous avez des questions, n'importe quoi, ça peut m'aider à vous éclaircir, ça me fera plaisir. D'accord? Là, ces gens-là, là, ils partent. Vous autres, vous descendez vers Saint-Pierre. Oui, on descend nous autres par là. Vous descendez. Là, on monte à Québec. On monte à Québec. On descend à Saint-Pierre, on monte à Québec, c'est ça. C'est ça que c'est le même que ça marche aussi, là, par rapport au courant. Les courants qui se promènent. On monte puis on descend. Au niveau de la mer aussi. Ouais. C'est l'histoire d'un coin de terre dans le nord-est québécois. Un pays comme on n'en voit guère. Dans le reste du Canada, il y a un fleuve aussi grand que la mer. De tas de sacs à blanc sablon, tellement de lacs et tellement de rivières qu'il y en a qui n'ont pas encore de nom. Il y a encore des grosses familles de 12 à 18 enfants. Ça en fait des gars et des filles dans les noces ou au jour de l'an. Sur le quai de chaque village, quand il n'y a plus de route ni de pont, on va tous voir ceux qui voyagent quand il y a le bateau ou l'avion. Ici
Si on connaît la nature, les 4 vents et les 4 saisons, on s'habitue à la température parce qu'on connaît la chanson. Ici on mange des viandes sauvages tout autant que du poisson, de la chicoutée, des bleuets, des framboises, des fruits de la mer ou du saumon. La 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 la. Tous les plaisirs de la ville et tous les biens de consommation. On est peut-être à des centaines de milles de grands bassins de population, mais nous le stress, on n'en a que faire. Sans parler de la pollution, nous on préfère avaler notre bière dans les bords de la région. On a aussi à l'intérieur des terres des chemins et des voies ferrées. Dans les montagnes, il y a tant de choses à faire pour relaxer ou pour travailler. Il y a des îles au bord de la côte, des paysages qui font rêver. Et c'est la fête d'un village à l'autre, à la longueur de l'année. Si vous passez par Baie-Sainte-Catherine, il y a le traversier, traversez donc, et vous verrez que la côte nord est digne des plus belles chansons. Le nord du nord, c'est le paradis sur terre, qu'on soit trappeur ou marin. Mais visitez la terre de mon grand-père, et puis celle des Amérindiens. La 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 la. C'est l'histoire d'un coin de terre dans le nord-est québécois, un pays comme on n'en voit guère dans le reste du Canada, à la Romaine ou à la Tabatière, Pétrinité ou l'île à Michon, au Gescoumin ou ben à Saint-Pierre. Bienvenue chez nous, vous dira-t-on, au Bergeron ou à Rivière-aux-Graines, Rivière-Saint-Jean ou Saut-au-Mouton, à Harington ou Tête à la Baleine. Bienvenue chez nous, vous dira-t-on. La 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 la. Ah oui, oui, c'est vrai. La maison de Jacques. Le champ. La promenade de Galène, la Tachouane. La notion de pays, cela se porte à l'intérieur de chacun. Comme la conscience. C'est ainsi qu'après en avoir beaucoup parlé, peut-être trop, il me reste un pays à te dire, il me reste un pays à nommer. Il est au très fond de toi, ni président ni roi. Il ressemble au pays même que je cherche au cœur de moi. Un instant. Voilà le pays que j'aime. Il me reste un pays à prédire. Que l'indépendance et la liberté. Il me reste un pays à semer. Vaste et beau comme la mer, avant d'être découvert, puis ne tient pas plus de place qu'un brin d'herbe sous l'hiver. Voilà mon jeu et ma chasse. Maintenant, c'est un bâton de bonheur, mais un bâton de la parole. À produire. Et un autre clin d'œil. Il me reste un pays. Moi, monsieur Chinka. C'est un pont que je construis de ma nuit jusqu'à ta nuit pour traverser la rivière froide obscure de l'ennui. Voilà le pays à faire. Il me reste un nuage à poursuivre. On sait. Il me reste une vague à dompter. Comme un jour tu sonneras cloche de ces pays-là, sonnez femmes, joies et cuivres,
c'est notre premier repas. Voilà le pays à vivre. Il nous reste un pays à surprendre. Il nous reste un pays à manger. Tous ces pays rassemblés feront l'homme un champ de blé. Chacun sème sa seconde sous l'amour qui nous pelait. Voilà le pays du monde. Il nous reste un pays à comprendre. Il nous reste un pays à changer. De Natashquan. De d'autres, parce qu'il y a M. Vignon ici dans ce village-là, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'imaginaire, avec tous ces personnages légendaires de Caillou-Lapierre, Joe Hébert, John Débordeur, etc., etc. Il y en a énormément. Donc, nous allons vous faire partager l'imaginaire. Bien sûr, ça part toujours de la réalité. Puis pour nous aider dans tout ça, ben pour agrémenter avec de la musique ces paroles, nous avons notre ami Aimé Champeau. Nous avons aussi notre ami Georges Mestococho. Georges est un Inou de Noutaquan. Ses parents venaient de Mingan, mais lui, il est d'ici. Il est né à Natashquan. Il est né à Pointe-Père, sur la pointe. Puis, ils ont intégré, c'est un septuagénaire. Ça paraît pas, hein? Mais c'est un septuagénaire. Puis, il a intégré des rilles, des musiques traditionnelles acadiennes depuis fort longtemps. Et c'est ça qu'il va nous partager ce soir. Ensuite, je ne peux pas passer sous silence Marie-Ève Gagnon, qui a fait il y a quelques années cette belle fresque qu'on a là en avant. Ce que je viens de vous dire, puis d'autres choses à l'intérieur de notre message de ce soir. Ça fait que je vous souhaite une excellente soirée, puis nous allons commencer avec un petit peu de musique traditionnelle de Georges. Hein? Mais avant, Jean-Malek, pour les Inuits qui sont ici, va répéter un petit peu en Inou ce que c'est que je viens de vous dire. Madame Marie-Paul Marek, Madame Monique Bouchard, comité exécutif de la corporation du Festival Ninkadi et aussi membre de CA, M. Jacques Tanguy. Nous sommes Son grand-père est arrivé dans le village, on disait que c'était un ferrailleur itinérant. Il avait installé sa charrette au milieu de la place, puis il avait fait une cour à ferraille. Puis son père, à lui, il organisait des tournées de démolition de chars à tous les dimanches après la messe,
après la messe, après la lutte, Grand Prix, des démolitions de chars. Puis, à chaque année, une fois par année, un concours de démolition de chars à coups de masse. Et là, la Messe Campo, c'était la championne indétrônable, toute catégorie. J'ai peu de temps pour te dire mes remous. Mon chagrin fou pour ta vie qui s'en va. Toi qui sais voir la beauté de nous. Toi qui sais voir la beauté de nous. Mana, kat stati sebenarnya la Purgato kan, dia le maire de l'attachement à la Purgato. Macino mungkin mudah banget untuk, mantu kan, mantu mantena. Mana la comment dire la comment mani quand nous sommes organisation sans tous les bénévoles pas que tu mania ten j'ai kucing. Mana mantu kan stabat. Dia coba lah pasal ciuman yang ino cuma ni tu ino wajah jadi ino cuma cina tanya bijualan tadi ambil bukan mau malu je ciuman demo ino dia cium pada sihari sebuah tadi ino cuma macam itu. Le bâton Taval qui a été fabriqué par un Inou de Manu-Tenal, Rachel Manu-Tenal, qui représente le drapeau acadien ici avec l'étoile, et le capteur de rêve sur un panache de caribou. Un bâton de grève. Donc ça nous permet d'avoir le lien entre le territoire, l'océan, qu'est-ce qui nous est ramené de l'océan, et qu'est-ce qui nous est ramené par nos rêves. Puis l'Inoukadi, ben c'est ça. C'est tout ce qui nous reste après avoir fait un voyage dans le territoire fantastique. Et le bâton va nous permettre de faire une passation comme on fait chaque année. L'an passé, c'était Abraham et Madame Elisabeth qui avait le bâton. Et cette année, le bâton va aller du côté acadien. Et ça va être Magella et Nathalie Lapierre qui sont ici. Vous pouvez monter nous voir. Pour lancer des inos pour la communauté. Et notre grand aubergiste de l'attachement, M. Benjamin Landry. Étant donné qu'Abraham n'a pas pu être présent cet après-midi, c'est monsieur le chef qui est le neveu propre d'Abraham. Il remplace Abraham. Ah bon, Marie-Paul, pour moi, ton histoire de BRS, ça ne marchera pas. Elle dit qu'elle vient de divorcer avec son mari. Tu sais, la première histoire du BRS, Marie-Paul, au moins tu nous as raconté des menteries hier soir. Jean, et là, si il va falloir que le bonnet change. Magella et Nathalie qui hérite du bâton de la parole. Là. Elle a oublié son bonnet. Vous savez le fameux bonnet, Marie-Paul, veux-tu tu vas l'expliquer? Non, c'est natif du village d'à côté. Puis mes amis, ça a toujours été des Inuits. Mon nom en Inou, c'est Matiwa. Ça veut dire petit diable.
Puis j'ai 2 enfants, j'en ai un qui a 20 ans, puis il s'appelle Mathieu Waché, qui veut dire le fils à Mathieu Waché. J'en ai un qui a 10 ans, puis c'est l'autre fils à Mathieu Waché, qui veut dire Mathieu Waché. Ils sont fiers de porter ce nom-là, puis on les a enlevés dans le monde de partage, puis ça me touche beaucoup de le voir entendre bien. Merci. Maintenant, Elisabeth va vous adresser la parole à Nuno. En tout cas, elle va attendre la parole. Moi, je pense que si on veut rapprocher les communautés autochtones, allochtones, tous les peuples, c'est de les donner l'occasion de pouvoir se connaître davantage. Moi, j'ai cette occasion-là depuis 16 ans. Depuis 16 ans, les gens de Natashquan m'ont engagé pour travailler au centre de santé de Chicoumino-Canali. Puis moi, je peux vous dire, c'est un immense cadeau pour moi. Puis là, je le dis, puis là, je suis chère dans mes frissons ici. J'adore travailler avec les Zoulous. Je dis toujours aux gens, mais moi, je ne travaillerai pas avec les Blancs. C'est plate, là, mais c'est ça. Je me sens privilégiée de faire partie de la vie des gens de Natashquan. Vous allez dire, c'est pas mort, cette langue-là, mais oui, d'une certaine manière, nous autres, on dit qu'elle était endormie. Ça fait qu'on est des irréductibles Wendat qui croyons que par la langue, on a accès à un trésor de vision du monde. Et la voix des enfants, c'est celle qui est la plus poétique, à mon sens. C'est depuis le début qu'on les entend, ils sont avec nous. C'est merveilleux qu'on les entend. Alors, je vais faire... Et voilà, en route pour Natashquan. Un jour je ferai mon grand cerf-volant. Après, allez à Un jour je ferai mon grand cerf-volant. Un côté rouge, un côté blanc, un côté d'or. Un jour je ferai mon grand cerf-volant. J'y ferai monter vos 100 000 enfants. Ils vont m'entendre. Je les vois venir du soleil levant. Puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc. Puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval pie. Puis j'attellerai les chevaux du vent, et nous irons voir tous les océans, s'ils sont en vie, si les océans sont toujours vivants. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc, un oiseau lyre. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, qui nous mènera chez le mal méchant pour le détruire. Bombe de silence et couteau d'argent. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un soleil rouge, un soleil blanc. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un soleil rouge, un soleil blanc, un soleil sombre. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un nuage monte, un autre descend, un jour sans ombre, puis nous raserons la ville en passant. Quand nous reviendrons le cœur triomphant, un côté rouge, un côté blanc. Quand nous reviendrons le cœur triomphant, un côté rouge, un côté blanc, un côté homme. Quand nous reviendrons le cœur triomphant, alors vous direz ce sont nos enfants. Quel est cet homme qui les a menés loin de leurs parents? Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc. Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc, un matin blême. Je remonterai sur mon cerf-volant et vous laisserez vos 100 000 enfants
chargés d'eux-mêmes pour jeter les dés dans la main du temps. Pour jeter les dés dans la main du temps. Natashquan, pour moi, c'est le grand nord avec ses neiges. Natashquan, c'est loin d'ici. Natashquan, pour moi, c'est le ciel à perte d'aile. Natashquan, Natashquan. Yep. J'arriverai par la grande baie, porté par le grand vent, à la risée, à la bordée, comme au premier temps, mouillerai dans l'anse, près de terre au bord du quai, sur les chemins de mon enfance, avant que d'y débarquer. Natashquan, pour moi, c'est le grand nord avec ses neiges. Natashquan, pour toi, c'est loin. Natashquan, pour moi, c'est le ciel à perte d'aile. Natashquan, banc de poissons et coquillages, j'en savais causer au grand troupeau de nuages, bien apprivoisé, un si beau langage, ici ne me sert de rien, j'étais libre et je suis en cage, et ce soir je m'en souviens. Natashquan pour moi, ces petits pierres avec sa barge. Natashquan pour toi, c'est froid. Natashquan pour toi, ces Jean-Jean qui pêchent au large. Natashquan. Et quand l'hiver tendra ses pièges, poudreries et verglas, on ira voir tomber les neiges sur ce pays-là, planter des balises et claquer du fouet dans l'air, claquetant jusqu'à la banquise, tous mes chiens de blanc désert. Natashquan pour moi, c'est rafale à perte de trace. Natashquan pour toi, c'est froid. Natashquan pour moi, c'est tempête à perte d'homme. Natashquan, respirer l'air venu des îles, à même le matin, laver de roule à 200 000, propre comme du pain, causer de la pluie, au nez d'un soleil tout frais, tel je vivais, telle est la vie, où je me retrouverai. Natashquan pour moi, c'est la route et c'est la porte. Natashquan, c'est mon pays. Natashquan pour moi, c'est ma chanson qui t'apporte. Natashquan, Natashquan. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter, c'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit, comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillé au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai danse aux pieds, et musique aux oreilles, et du loin au plus loin de ce neige désert, où vous vous entêtez à jeter vos villages. Je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos propos et parlures, jusqu'à perdre mon nom, aux voix tant écoutées, pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends jaser sur le perron des portes, et de chaque côté des clés ont des clôtures. Je vous entends chanter dans ma demi-saison votre trop court été et mon hiver si long. Je vous entends rêver dans les soirs de doux temps. Il est question de vent, de vente et de gréement, de labours à finir, d'espoirs et de récoltes, d'amour et du voisin,
qui veut marier sa fille. Bois noir, bois durci, d'écorce et de cordage, bois des pays plein champ et bois des amoureux, douces bois attendris, des amours du village, bois les beaux airs anciens, dont on s'ennuie en ville, piaillerie d'école, des palabres esparage, magasin général et restaurant du coin, les ponts, les quais, les gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Est-ce vous que j'appelle, ou vous qui m'appelez, langage de mon père et patois 17e? Vous me faites voyage, mal et mélancolie, vous me faites plaisir et sagesse et folie. Il n'est coin de la terre où je ne vous entende, il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits. Il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends rêver, douce comme rivière, je vous entends claquer comme voile du large, je vous entends gronder comme chute en montagne.